porc épique, porc battu ou porc qui bat, porc plaisant ou déplaisant, un monde avec ou sans porc. Devons-nous les qualifier en tant que malfrats, ou pire encore, plus rabaissant, en tant que porc, que l'on balance son jugement le plus critique, qu'est l'espace public? Car, depuis quelques mois, ce n'est pas justice qui jugea ces désarrois, mais bien le regard critique de l'oiseau bleu qui pointe là son doigt contre tous ces affreux, et leur chantant, après coup, « Cuit, cuit, cuit !» Vous êtes cuit. Après réflexion, je revois la question. Ces femmes auraient-elles perdu la raison en décorant nos murs de leurs cruels murmures et soupçons qui, des malentendants, font des malentendus? Ces femmes sont perdues et sous le poids rhétorique de la balance, et celle de la justice ou de simple vengeance. Ces femmes auraient-elles perdu la raison? Vous le saurez enfin à la péroraison. Ça fait du bien à Louis. Un bon alexandrin comme ça. Je n'aimerais non pas dénoncer le balancé, mais balancer le balanceur. Assoiffé de littérature et de figures de style que vous êtes, je vous propose de balancer son sycophante. Le délateur professionnel par définition. On pourrait dire qu'il est à ces dames ce que la couenne est au jambon. Il vous a dans la peau et certaines décident d'y goûter, tandis que d'autres le poussent sur le bord de l'assiette. Alors, dans ce jeu dangereux où l'on cherche à faire rentrer l'accusé, je ne vois pas de véritables règles posées. C'est bien là le risque de balance ton porc. La balance, justement, n'est-ce pas le principe d'équité, de jugement convenable et égal à tous? Ici, je vois des justiciables se justifier en public, après les calomnies. Il y a, bien sûr, de véritables victimes qui prennent la parole pour sortir du silence. Mais il y a le sycophante, qui balance sur Twitter dans un désir de représailles et qui se moque bien de la présomption d'innocence. Ainsi, les réseaux exposent violeurs, agresseurs et mauvais dragueurs sur le même plan. Oh, comme Malesherbes, avocat de Louis XVI, a raison d'écrire, quand les délateurs sont récompensés, on ne manque plus de coupables. Le sycophante est parfois difficile à repérer. Rusé, perfide, fourbe. En kiffeuse de Molière, je poétiserai la toile tout d'un net, hashtag, balance ton scapin. Il faudrait, nous dit-on, dénoncer sine die toute suspicion de harcèlement ou d'agression sexuelle. La ligne de démarcation entre délation et dénonciation est mince. Pour mémoire et inversant les rôles, au moment de la libération, combien de femmes enchaînées, méprisées et tondues furent jetées à la vindicte populaire parce que leur jeunesse avait cédé à la tentation, passion et sensualité. Le désir n'a pas de langue, juste une bouche sincère. Elles furent balancées par les porcs de l'histoire. Enfin, derrière tout ce fatras, règne-t-il seulement le mal? L'homme n'est-il qu'un animal? C'est vrai ça, on ne parle jamais assez des gens qui sont merveilleux aujourd'hui. Vous savez, ces gens qui vous ouvrent la porte, ceux qui ramènent le petit sac de course à la mémé, ceux qui vous sourient dans la rue. On ne parle jamais assez de la gentillesse du vendeur de la charcuterie pittoresque qui ravit votre journée en vous offrant un pot de grille en charentais. Les gens bons, quoi. Les bonnes gens, il faut de tout pour faire un monde. Imaginez un monde sans drague, un monde où les moches ne pourraient plus séduire, par peur d'être confondus avec un porc. Les moches, les beaux, il faut de tout pour faire un monde. De même, ne dit-on pas que tout est bon dans le jambon, dans le cochon? Expression bien française.
Ah, nous les Français, toujours en décalage. On vous dit Paris, vous dites l'OM. On vous dit mode, vous portez des ballerines. On vous dit liberté, égalité, fraternité, vous ramenez la marine. On s'entoure autour de j'accuse, ce qui ferait sûrement le bonheur des dames. Mais Zola ne le permettrait pas. Attention, que ces dames ne prennent Twitter pour un tribunal. Les pénitenciers vont manquer de place et ne pourront plus fermer leurs portes. La dénonciation calomnieuse est un délit puni par les tribunaux correctionnels et défini dans les articles 226-10 et 12 du Code pénal. Ce délit consiste à dénoncer une personne Ce délit consiste à dénoncer une personne pour un fait que l'on sait inexact, enfin, partiellement. Qu'en faire, je vous prie, d'un balance ton port, qui réduit les 5 sens de nos humains rapports. À la vue d'un hashtag, l'odorat se méfie. Le toucher disparaît, sans parler de Louis. De la dénonciation, elles ont pris le goût. De balance ton port, on hashtag le MeToo. Moi aussi, les hashtags, ça passe plus du tout. Elles sont passées ce jour à hashtag on agit. Plus de fête des mères, ni de Saint-Valentin. La journée de la femme et de ses droits sont vains. Entre hommes et femmes, voici la division. On se lance des mots et des regards violents, plutôt que de choisir la réconciliation. Laissons les porcs et redevenons des amants. Aimons-nous sans hashtag balance ton latex.